À Jérusalem ce matin, et ce matin encore Daniel, la crise politique occupe le devant de l'actualité, titre qui domine les premières pages des quotidiens. Et pour la résumer, Daniel, cette crise, vous avez choisi une photo. Oui, effectivement, Ilana, une photo qui est souvent plus parlante que des heures de palabres, celle qui s'étale ce matin à la une du Yediot Aharonot et du Israël Hayom, et le cruel reflet de la crise politique à laquelle nous assistons en Israël, une crise qui s'est traduite hier par le vote en lecture préliminaire de la dissolution de la 23e Knesset. Cette image, c'est celle de Binyamin Netanyahou et de Benny Gantz, les deux premiers ministres de ce qui devait être un gouvernement d'union nationale et de rotation. Ces deux leaders qui ensemble avaient promis de gérer la crise sanitaire et de faire sortir Israël de l'engrenage de la pandémie. Sur cette photo d'hier, les deux hommes sont assis côte à côte à la table du gouvernement dans l'hémicycle de la Knesset, mais ils n'échangent pas le moindre salut, pas le moindre regard, et même sur leur console, on voit qu'ils ont voté séparément, Gantz en faveur de la dissolution, Netanyahou contre. Alors oui, Gantz et Netanyahou ont dans le cas précis respecté scrupuleusement les règles de distanciation sociale, mais ils ont également prouvé que ce gouvernement de division nationale était probablement en train de vivre ces derniers jours. Déconnecté, c'est le titre ce matin du Yediot Aharonot en manchette pour illustrer cette photo. La fracture entre Netanyahou et Gantz paraît irréparable, précise le grand quotidien. Accusation mutuelle, titre pour sa part le Israël Hayom qui rajoute: Israël est à nouveau dans un vertigo électoral. Le pays va vers des élections, titre enfin le Maariv ce matin. Les journaux et les sites d'information citent également des extraits de l'intervention télévisée de Binyamin Netanyahou hier soir après le vote à la Knesset. Une intervention que l'on pourrait résumer ainsi: pendant que je travaille pour vous, citoyens d'Israël, pendant que je lutte contre le corona, pendant que je gère l'économie, pendant que je développe des relations avec les pays arabes, Benny Gantz et Bleu Blanc vous entraînent vers des élections superflues. Benny, mettez un frein à cette démarche, il n'est pas encore trop tard. Et pour définir, selon lui, l'attitude subversive de Bleu Blanc au sein de la coalition, Netanyahou a même créé un mot nouveau, la coalition, ou si vous préférez, comment être une opposition au sein même de la coalition gouvernementale. Dans leur couverture de l'événement, les quotidiens et les sites d'information sont relativement complets. Le Yediot Aharonot l'est en particulier. Il dresse d'abord la liste des gagnants et des perdants. Pour lui, le grand perdant, c'est Benny Gantz qui hypothèque avec des élections anticipées l'infime chance qu'il avait encore de remplacer en novembre prochain Netanyahou. Un Benny Gantz qui risque ainsi de sonner lui-même le glas de sa carrière politique météorique. Par contre, l'un des gagnants pour le Yediot Aharonot, c'est Binyamin Netanyahou qui évite la rotation et se projette vers des élections en mai ou juin prochain dans l'espoir de se retrouver cette fois à la tête d'un gouvernement restreint. Également parmi les gagnants, Yair Lapid qui s'impose aujourd'hui comme le leader du centre-gauche et peut clamer aux élus blancs et à Benny Gantz: je vous avais bien dit que l'on ne pouvait pas travailler avec Bibi. Naftali Bennett, le leader de Yamina, tire aussi son épingle du jeu. Il espère que cette consultation électorale prochaine va lui permettre de concrétiser son capital de popularité reflété par les derniers sondages. Et puis les journaux reviennent aussi sur le mini-événement qui a accompagné le vote de la dissolution du Parlement d'hier, l'abstention du leader du parti arabe islamiste Raham Mansour Abbas. Abbas, qui a opéré ces dernières semaines un étonnant rapprochement avec Netanyahou, a refusé de s'aligner sur le vote de la liste arabe unifiée en faveur de la dissolution, ce qui laisse présager d'une scission au sein de cette liste, une scission qui affaiblirait la représentation du secteur arabe aux prochaines élections et ferait donc le jeu de Binyamin Netanyahou. Le Haaretz lui publie ce matin un sondage qui révèle qu'une liste conduite par l'ancien chef d'état-major Gadi Eisenkot pourrait enlever 4 mandats au bloc de droite. Quant au Maariv, il a choisi de se focaliser ce matin sur les répercussions de prochaines élections en Israël, sur les relations encore incertaines avec la prochaine administration américaine de Joe Biden. Alors ce matin, les éditorialistes sont dans l'ensemble résignés. Certes, il y a les éternels optimistes qui croient encore qu'au bout du compte, les intérêts des deux leaders les pousseront à éviter l'échéance fatidique, mais pour la plupart, le train de la dissolution est irrémédiablement en route. Pour Limor Livnat, en une du Yediot Aharonot, ces élections sont irréversibles. Ces élections vont profiter à Netanyahou qui se retrouvera face à un centre-gauche divisé.
Pour elle, la grande question des prochaines élections est: que fera Naftali Bennett, qui a voté hier avec l'opposition? Une alliance avec Bibi qui accorderait un nouveau mandat au Premier ministre, ou bien une nouvelle démarche avec son ami Lapid qui alors scellerait le sort de Netanyahou? Et puis Amnon Lord, dans le Israël Hayom, connaît déjà la réponse à cette question. À l'issue des prochaines élections, c'est un gouvernement restreint de droite qui verra le jour selon lui. Mais Lord ne ferme pas encore la porte à un maintien de l'actuel gouvernement. Et pour lui, l'issue souhaitable serait que Gantz accepte de renoncer à la rotation, quitte à devoir se séparer de Nissan Koren et de Gabi Ashkenazi, tout en restant au poste très honorable de ministre de la Défense. Et puis également à la une de l'actualité, sachez que le célèbre chanteur Yoram Gaon envisage de briguer la présidence de l'État en juillet prochain en remplacement de Reuven Rivlin. L'information revient dans la plupart des quotidiens. Celui-ci précise qu'il n'a pas l'intention d'entamer une démarche avant d'être certain d'obtenir le vote d'une majorité de députés. La tenue des élections anticipées avant cette échéance pourrait donc torpiller une telle initiative. Et puis Daniel, nous terminerons cette revue de la presse par la crise sanitaire en Israël, le combat contre la Covid-19 qui ne fait que commencer. Oui, effectivement, une bonne nouvelle avec les quotidiens israéliens qui se félicitent de l'annonce du Premier ministre britannique selon laquelle les premières doses de vaccin de Pfizer vont pouvoir être administrées au sujet de Sa Majesté. La lueur au bout du tunnel, titre le Israël Hayom, qui souligne qu'un an après les premiers malades du Covid, après que l'on ait recensé ces malades en Chine, eh bien, les chercheurs ont réussi l'exploit de trouver un vaccin efficace. Et ce matin, pour célébrer l'événement, le quotidien gratuit ouvre ses colonnes au professeur Dan Schertman, le prix Nobel de chimie, qui reconnaît que la production rapide de ce vaccin marque une percée scientifique et technologique particulièrement impressionnante. C'est la fin de cette revue de la presse.